soit rendue à notre Dieu qui nous permet encore d'être là aujourd'hui, qui nous permet encore d'être là ce matin. Nous sommes dans la joie, bien-aimés, de nous retrouver encore ici ce matin. Nous sommes dans la joie d'être là ce matin, frères et sœurs. Que le Seigneur vous accorde sa grâce, que le Seigneur, n'est-ce pas, vous accorde encore sa miséricorde. Bien-aimés dans le Seigneur, gloire, 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 gloire à Dieu. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le nom du Seigneur. Nous lui disons encore merci, comme j'ai dit tout à l'heure. Shalom, bienvenue. Soyez bénis, soyez bien-aimés dans le Seigneur. Bénis dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, si nous sommes vivants, c'est par la grâce de Dieu. Si nous sommes là, les amis, c'est parce que le Seigneur a bien voulu nous accorder santé, force, énergie, tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir, bien-aimés, dans le Seigneur, vivre. Alors, en tout cas, nous sommes dans la joie d'être là encore ce matin, parce que ces derniers temps, nous étions en déplacement, mais gloire soit rendue à Dieu. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, il permet que nous soyons là. Aujourd'hui, notre Dieu nous accorde encore la grâce d'être là, afin de pouvoir l'élever, afin de pouvoir l'exalter, afin de pouvoir le magnifier. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là pour écouter donc sa parole. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Alors, bien-aimés, nous sommes toujours dans notre thème annuel. Vous le savez, nous sommes dans notre thème annuel. Va avec la force que tu as. Depuis janvier, nous avons commencé à parler de ces choses. Nous avons commencé à voir ces choses. Nous avons commencé, bien-aimés, à la suite du Seigneur, à être bien-aimé et édifié par le Seigneur. Alléluia. Et donc, dernièrement, c'était début septembre, nous avons parlé de, n'est-ce pas, une vie nouvelle. Nous avons vu au travers de 2 Corinthiens chapitre... Nous avons vu au travers de 2 Corinthiens, pardon, excusez-moi. Nous avons vu au travers de 2 Corinthiens chapitre 5. Au travers de 2 Corinthiens chapitre 5, bien-aimés, au verset 17, la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Pendant 4 dimanches, pendant pratiquement 4 dimanches, nous avons parlé de ces choses et bien-aimés, nous avons vu ce que la parole de Dieu nous enseigne par rapport à la vie nouvelle, par rapport à ce que le Seigneur veut pour nous, à cette vie en Jésus-Christ, comment elle se manifeste, comment nous accédons à cette vie, quelles sont les implications, n'est-ce pas, de cette vie nouvelle en nous, dans notre existence, et bien entendu, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Pourquoi il nous sauve? Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu au travers de cela, c'est simplement un petit rappel comme ça, nous allons continuer sur autre chose aujourd'hui. Nous avons vu, bien-aimés, que c'est pour réconcilier le monde avec lui-même que le Seigneur nous a sauvés et qu'il a fait de nous donc des ambassadeurs. C'est-à-dire qu'au travers de nous, n'est-ce pas, nous sommes soit des témoins, soit des ambassadeurs. Et bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons, n'est-ce pas, nous voyons qu'un ambassadeur, c'est celui qui représente un pays. Un ambassadeur, bien-aimé, c'est celui qui fait fonction, n'est-ce pas, de quelqu'un qui a donc qui exerce l'autorité d'un État, qui exerce l'autorité d'un pays. Ainsi, nous qui sommes des ambassadeurs, nous sommes là, bien-aimés, pour témoigner, nous sommes là, n'est-ce pas, pour représenter celui qui nous donne la vie. Alléluia. Alors aujourd'hui, bien-aimés, nous allons voir quelque chose de particulier. Je rappelle que notre thème annuel, c'est « Va avec la force que tu as ». Enfin, quelque chose de particulier, bien entendu, tiré de la Bible. Ce que tu peux changer dans ta vie ou ce que tu peux changer de ta vie. On dira plutôt ce que tu peux changer dans ta vie. Ok.
Nous allons aller donc dans la version recouvrement, dans Jean, nous allons dans Jean chapitre 5. Dans la version recouvrement, nous aurons deux séries de textes à lire. Nous allons dans la version recouvrement, donc vous savez que la parole, donc il y a beaucoup de versions. Et là, nous sommes dans la version recouvrement, Jean chapitre 5 à partir du verset 1er. Jean chapitre 5 à partir du verset 1er. La Bible nous dit ceci, bien-aimés dans le Seigneur, après ces choses, donc, après ce qui s'est passé dans Jean chapitre 4, la femme samaritaine qui a rencontré le Seigneur Jésus au puits de Jacob, qui a été touchée par l'évangile, qui a été touchée par le Seigneur Jésus, et, n'est-ce pas, qui a été évangélisée dans son village, et, n'est-ce pas, a donc été utilisée par le Seigneur afin que plusieurs personnes soient sauvées. Après ces choses, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Bethesda qui signifie maison de miséricorde. Ok? Donc, maison de miséricorde. La Bible nous dit, je reprends. Or, à Jérusalem, verset 2, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques était couchée une multitude de malades, aveugles, boiteux et paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri de quelque maladie qu'il fut pris. Or, il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché, verset 6, et sachant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit, Jésus l'ayant vu couché, et sachant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Jésus lui dit, lève-toi, prends ta natte et marche. Et aussitôt cet homme fut guéri. Il prit sa natte et marcha. Or, c'était le jour du Shabbat, ce jour-là. Amen. Dans Luc chapitre 19, c'est un petit peu lent, mais nous allons lire quelques passages à partir du verset 1er. Ce que nous avons lu tout à l'heure se passe à Jérusalem, et là, ce que nous allons lire, les amis, se passe dans Jéricho. Luc chapitre 19 à partir du verset 1er, la Bible nous dit, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc, Luc chapitre 19, versets 1 à 10, et l'autre que nous avons lu, c'est Jean chapitre 5, versets 1 à 9. Bien-aimés dans le Seigneur, merci. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir. Gloire soit rendue au Seigneur. Ce que tu peux changer donc dans ta vie. Ce que tu peux changer de ta vie. Alors, vous savez, bien-aimés dans le Seigneur,
beaucoup d'entre nous, beaucoup d'êtres humains veulent le changement, mais ne sont pas toujours prêts à vivre ce changement. Premièrement, beaucoup d'êtres humains veulent le changement. Beaucoup d'êtres humains veulent le changement, mais ne sont pas prêts, n'est-ce pas, à ce changement ou à faire ce qu'il faut pour le changement. Je répète, beaucoup de personnes veulent le changement, mais ne sont pas prêts à faire ce qu'il faut pour le changement, premièrement. Deuxièmement, bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses que l'homme peut changer et il y a d'autres choses que le Seigneur peut changer. Autrement dit, il y a des choses que l'homme, quel que soit son pouvoir, peut changer. Et il y a d'autres choses, quel que soit son pouvoir, qu'il ne peut pas changer parce que Dieu seul peut les changer. Amen. Lorsque le Seigneur a créé, la Bible nous dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres au-dessus de la... Il y avait des ténèbres il y avait des ténèbres et à la surface et l'Esprit de Dieu, se mouvait au-dessus des eaux. L'Éternel Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Nous voyons au départ, bien aimé, la Bible nous dit la terre était informe et vide. Informe et vide. La terre avait une forme et cette forme c'était une forme informe. Pardon pour Pardon pour la répétition. Et elle était vide. Mais la Bible nous dit, l'Éternel Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, en quelque sorte, l'Éternel a introduit un changement. L'Éternel a introduit un changement au travers de sa parole. Dans Hébreux chapitre 1er, la Bible nous dit que le Seigneur soutient toutes choses par sa parole puissante. C'est-à-dire que ce changement qui avait été créé dans Genèse chapitre 1, la création qui est venue à l'existence est maintenue tout en changeant, mais est maintenue stable. C'est-à-dire que nous avons un changement quotidien, mais dans la stabilité. Exemple, le soleil se lève, le soleil se couche, comme il le fait, comme le Seigneur le lui a assigné tous les jours. Cependant, nous sommes dimanche, lundi, mardi, mercredi. C'est-à-dire que les jours changent, mais le Seigneur a fait en sorte que certaines choses restent stables. Ok? Certaines choses restent stables, mais tout en y apportant un changement. Lorsque le Seigneur a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a dit? Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu, vous le savez, lorsque nous lisons Jacques chapitre 1er, la Bible nous dit qu'il n'y a en lui ni changement, ni ombre de variation. Autrement dit, Dieu ne change pas. Et dans Hébreux chapitre 13, verset 8, la Bible nous dit clairement, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, Dieu ne change pas. Et pourtant, il est celui qui emmène le changement dans la vie des hommes, mais aussi le changement dans la vie de la création. Ok. Donc ça, c'est pour que nous puissions bien comprendre. Alors, les choses que tu peux changer dans ta vie. Dans le premier passage, nous avons vu l'histoire d'un homme que certains appellent le paralysé de Bethesda. La Bible ne nous donne pas son nom. La Bible nous dit qu'il était malade depuis 38 ans. Est-ce que c'était quelque chose de sa naissance, avec lequel il était né, on ne sait pas. La Bible ne nous le précise pas, mais la Bible nous dit cependant que cet homme avait été malade pendant 38 ans. Et la Bible nous décrit la scène, la Bible nous décrit la situation dans laquelle il se trouve.
il se trouve que dans cette contrée à Jérusalem, qu'il y avait donc cette piscine que l'on appelle Bethesda, qui signifie en hébreu maison de la miséricorde. Dans ce lieu-là, bien aimé, qu'on appelle la maison de la miséricorde, ils se réunissaient. La Bible nous dit qu'il y avait donc une personne impotente, un paralytique. Et dans cette maison de la miséricorde, il se réunissait des gens qui visiblement étaient, bien aimés, dans une situation humainement difficile. Parce que quelqu'un qui est bien aimé n'a pas besoin que le Seigneur puisse l'aider à se sortir de sa situation. Par contre, ce qu'il peut faire, c'est de pouvoir louer le Seigneur. Puisque l'apôtre Jacques va nous dire, quelqu'un est-il dans la joie qu'il loue le Seigneur? N'est-ce pas? Dans le livre de Jacques, nous allons le lire rapidement. Nous pouvons être dans certaines attitudes. Nous sommes en train là de pouvoir, nous sommes là en train d'expliquer, nous sommes là en train, n'est-ce pas, d'introduire notre message. Alléluia. Amen. Donc, dans le livre de Jacques, chapitre 5 à partir du verset 13. Livre de Jacques, chapitre 5 à partir du verset 13. La Bible nous dit, quelqu'un parmi vous souffre-t-il du mal? Qu'il prie. Quelqu'un est-il joyeux? Qu'il chante des louanges. Verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que ceux-ci prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera celui qui est malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Mais ce que je retiens, c'est surtout le verset 13. Quelqu'un parmi vous souffre-t-il du mal? Qu'il prie. Quelqu'un est-il joyeux? Qu'il chante des louanges. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, à cet endroit, comme j'ai dit, à cette piscine de Bethesda, il se trouvait là des gens qui étaient dans le besoin. Parce que j'ai dit, Bethesda, ça signifie maison de la miséricorde. Alors, juste encore une parenthèse, vous savez que le Seigneur ne donne pas de nom n'importe comment. Et les Juifs, le peuple juif, lorsque aussi ils donnaient un nom à un de leurs enfants, enfin, un Juif, pour ne pas généraliser, ou parler de manière impersonnelle, un Juif, lorsqu'il donnait, n'est-ce pas, un nom à son enfant, c'était bien aimé en vue d'une situation peut-être qu'il avait vécue, par rapport à une situation qu'il avait vécue, excusez-moi, c'était par rapport à une situation qu'il avait vécue, ou alors bien aimé quelque chose qui était arrivé dans sa vie, ou simplement les circonstances au travers desquelles était donc arrivé l'enfant. Ainsi, il y a un homme dans 1 Chronique chapitre 4, bien aimé, que l'on appelle Yébetz. La Bible nous dit qu'il a ainsi eu ce nom, sa mère lui a donné ce nom parce qu'il est né dans la douleur. Il est né dans la douleur. Ce que tu peux changer dans ta vie. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il se trouvait, bien aimé, à cet endroit que des gens qui étaient impotents, qui étaient faibles, qui étaient misérables. Alléluia. Donc ces gens bien-aimés se trouvaient à cet endroit où, frères et sœurs, ils étaient dans le besoin. Ils étaient là parce que, bien-aimés dans le Seigneur, ils étaient là parce qu'ils étaient dans le besoin. Ils avaient un besoin quelconque. Ils étaient peut-être impotents, ils étaient peut-être malades, ils étaient paralytiques comme nous le voyons donc. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ces gens étaient là et la Bible nous dit que l'ange descendait de temps à autre. Et quand l'ange descendait de temps à autre, cela se manifestait par un mouvement, un certain frémissement, si je peux
utiliser cela. Puisque la Bible nous dit qu'il a agité l'eau. Il a agité l'eau. Et le premier, la Bible nous dit, qui descendait, était guéri. Verset 3. Sous ces portiques étaient couchés une multitude de malades, aveugles, boiteux et paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri de quelque maladie qu'il fût pris. Autrement dit, cette personne était l'objet donc d'un miracle. La Bible ne nous donne pas le nombre de boiteux, le nombre de malades, le nombre d'aveugles et le nombre de paralytiques. Mais ce que nous pouvons constater, c'est qu'il y a 4 catégories de personnes souffrantes. Des malades, des boiteux, des aveugles, des paralytiques. 4 catégories de personnes souffrantes. Et donc aussi diversité, non seulement de souffrance, mais aussi diversité, n'est-ce pas, de possibilité d'être guéri. Quelqu'un qui est paralysé est moins mobile que quelqu'un qui est malade, boiteux. Et quelqu'un bien aimé qui ne voit pas, même s'il marche, ça va être difficile. J'essaie de m'imaginer un petit peu comment ça se passait à cette époque. Les boiteux, les malades, les paralytiques et, bien aimé, les aveugles. Depuis combien de temps existait cette piscine, bien aimé, je ne sais pas. Mais peut-être qu'aujourd'hui, bien aimé, nous sommes boiteux. Peut-être qu'aujourd'hui, nous sommes aveugles. Peut-être qu'aujourd'hui, nous sommes malades. Peut-être qu'aujourd'hui, nous sommes paralytiques. Et nous sommes là, devant cette piscine de Bethesda. Apparemment, la Bible nous montre que quelqu'un qui est paralytique ne peut pas se déplacer assez facilement. La Bible nous dit que cet homme était malade depuis 38 ans et il dit au Seigneur, il n'y a personne pour aller me jeter. Imaginez, frères et sœurs, la souffrance de cet homme. Imaginez, frères et sœurs, la douleur de cet homme. La Bible nous dit qu'il était malade depuis 38 ans, mais on ne sait pas depuis combien de temps il était à la piscine de Bethesda. Toutefois, nous pouvons dire qu'il était là quand même depuis assez longtemps, dans la mesure où il dit au Seigneur Jésus, il n'y a personne pour me porter. Ça signifie que c'était quelqu'un qui avait une mobilité difficile, qui était lent dans sa mobilité. De sorte que lorsqu'il y avait l'eau qui frémissait, lorsque l'eau était agitée par l'ange, bien aimé dans le Seigneur, il n'y avait personne pour le porter. Bien aimé, toutes les personnes qui étaient là voulaient être guéries. Ok? Ça, il ne faut pas l'oublier. Toutes les personnes qui étaient là voulaient être guéries. Mais il n'y avait pas assez de place pour tout le monde. La Bible nous dit de temps en temps, est-ce que c'était une fois par jour? Est-ce que c'était 2 fois par jour? Est-ce que c'était 3 fois par jour? Nous n'en savons rien. Mais la Bible nous dit de temps en temps. Mais dans le de temps en temps, il y avait quand même un homme qui était paralytique depuis 38 ans et qui n'avait personne pour aller le jeter. Alléluia. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, chacun d'entre nous a un besoin. Chacun d'entre nous a un certain besoin. Je parle du besoin de trouver une solution. Je parle du besoin d'être guéri. Je parle du besoin d'avoir ceci ou cela. Je parle du besoin, bien-aimé. Je ne parle pas d'un désir. Je parle du besoin. Parce que quand quelqu'un est malade, bien-aimé, il veut être guéri. À moins, bien-aimé, qu'il veuille quitter cette terre. Mais lorsque quelqu'un est dans la souffrance, bien-aimé, il a besoin de trouver une solution. Et j'aimerais dire ceci, bien-aimé, nous pouvons tous souffrir, mais nous n'avons pas la même souffrance. Nous pouvons tous avoir des besoins, mais nous n'avons pas les mêmes besoins.
Mais cependant, bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu nous connaît chacun de manière particulière. Il connaît chacune des personnes qu'il a créées, bien-aimés, de manière particulière. Et il est capable, bien-aimé, parce que rien ne lui est impossible, de pouvoir répondre, bien-aimé, de pouvoir répondre à chacun de nos besoins. De pouvoir répondre à chacun de nos besoins. Bien-aimés dans le Seigneur, ces gens, bien-aimés, avaient besoin. Est-ce que vous avez déjà vu comment ça se passe? Il y a déjà certaines images qui nous ont été montrées au moment des soldes, lorsque le magasin s'apprête à ouvrir, lorsque les gens ont appris qu'il y aura tel article, solde ou pas, qui sera vendu à un tel prix parce que cet article a une certaine valeur. On a montré dernièrement des images dans un certain magasin pour un certain produit bien aimé. Lorsque vous voyez la grille se lever, beaucoup de gens sont déjà amassés. Et lorsque bien aimé la grille est ouverte, bien que les portes bien aimées du magasin, bien que les portes du supermarché soient larges, mais vous avez bien aimé les gens qui jouent des coudes. Pousse-toi, laisse-moi passer. Bien aimé, pourquoi? Pour pouvoir atteindre l'objet de leur désir qu'ils veulent acheter afin de pouvoir utiliser. Est-ce que ça se passait comme ça à Bethesda, bien aimé? Je n'en sais absolument rien. Mais quand même, on voit que cet homme n'était pas assez fort, comme j'ai dit tout à l'heure, pour que chaque fois, de temps en temps que l'ange venait, afin de pouvoir trouver la guérison. Bien-aimé, le Seigneur te connaît, le Seigneur connaît ton besoin, le Seigneur sait ce que tu traverses, ce que tu peux changer dans ta vie. Dans le deuxième passage, nous avons lu l'histoire de cet homme, d'ailleurs après on n'en parle plus beaucoup, qui s'est passé dans la ville de Jéricho, où, bien aimé, il y a un miracle qui s'est produit. Avant de continuer, nous avons dans nos têtes une certaine image du miracle. Nous avons une certaine image du miracle, comme là, bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui a été sauvé et guéri de sa maladie. Mais permettez-moi, bien aimé, on va rapidement aller dans le Larousse pour voir ce qu'est un miracle. Nous allons rapidement voir, les amis, ce que signifie, enfin la définition, n'est-ce pas, que le Larousse nous donne au niveau, le dictionnaire en général, pardon, nous donne de la définition du miracle. Qu'est-ce que c'est donc qu'un miracle? Qu'est-ce que c'est qu'un miracle? Parce que c'est très important, les amis, de pouvoir savoir ces choses. Pardon, excusez-moi. C'est très important de pouvoir connaître, de pouvoir savoir ces choses. Dans son étymologie, les amis, le mot miracle signifie quelque chose de surprenant et digne d'admiration. Quelque chose de surprenant et digne d'admiration. Donc, en fait, déjà, ce n'est pas quelque chose de normal et ce n'est pas quelque chose d'habituel. Ok? Ce n'est pas quelque chose d'habituel, c'est quelque chose parfois d'imprévisible, d'inexplicable. Comme quelqu'un qui est malade et qui subitement, sans médicaments, sans prendre des cachets, bien aimé, se trouve être guéri. Donc c'est quelque chose, bien aimé,
comme j'ai dit, d'inexplicable, de quelque chose, bien aimé, qu'on ne voit pas souvent. Donc, maintenant, bien aimé dans le Seigneur, nous allons donc voir ce que le dictionnaire, n'est-ce pas, nous donne comme explication du mot, donc, miracle. Donc, le Larousse nous dit, bien aimé, la chose suivante. On a essayé de parler un petit peu de l'étymologie. Pardon, excusez-moi. Le Larousse nous dit la chose suivante: phénomène interprété comme une intervention divine. Phénomène interprété comme une intervention divine. Fait, résultat étonnant, extraordinaire, qui suscite l'admiration. Qui suscite l'admiration. Donc, c'est ce que, bien aimé, nous avons vu tout à l'heure, n'est-ce pas? Et on parle parfois de signes, on parle aussi parfois donc de prodiges, n'est-ce pas? Parfois on parle de signes, parfois on parle de prodiges. Donc, comme on a dit au départ déjà, le miracle, c'est quelque chose d'étonnant. Quelque chose qu'on ne voit pas tout le temps. Et pour revenir donc à l'histoire de cet homme que l'on appelle Zachée, la Bible nous dit que c'était le chef des publicains, c'était le chef des collecteurs d'impôts. À plusieurs occasions, j'ai déjà donné l'explication de cela, comment est-ce que ça se passait donc avec les collecteurs d'impôts. Pour la majorité d'entre eux, bien aimés, donc à ce moment-là, Israël est sous domination romaine, et bien aimés dans le Seigneur, les Romains se servaient, appliquaient ce qu'on appelle la personnalité des lois. C'est-à-dire qu'en fonction, c'est important que nous puissions en parler, c'est-à-dire qu'en fonction des contrées dans lesquelles ils se trouvaient, c'est-à-dire qu'en fonction des peuples qu'ils soumettaient, concernant certaines affaires, concernant certaines choses de la vie économique, sociale et autres, ils permettaient, n'est-ce pas, à certaines populations d'appliquer leurs lois. Certaines lois qui étaient là et que les Romains avaient trouvées sur place, ils n'y mettaient pas fin, mais ils permettaient donc à ces peuples de pouvoir faire cela. C'est ainsi, n'est-ce pas, que le Seigneur Jésus a dans un premier temps été jugé par les Romains, mais ils avaient, par les Juifs, mais ils avaient retiré aux Juifs, donc, n'est-ce pas, le droit de mettre à mort leurs compatriotes, raison pour laquelle ils sont allés l'emmener à Pilate. Et pour ce qui est donc des collecteurs d'impôts, c'était, comme j'ai dit, pour beaucoup d'entre eux, pour presque la majorité d'entre eux, sinon la majorité, c'était des Juifs. Alors, comment devenait-on collecteur d'impôts? Il fallait, auprès de l'autorité romaine, acheter sa charge. Il fallait acheter la charge pour devenir collecteur d'impôts. Et il se trouve, bien aimé, que cette charge était quand même assez chère. C'était une charge assez chère. Et comme c'était une charge assez chère, beaucoup d'entre eux, et Jean-Baptiste va le leur reprocher, le prophète Jean-Baptiste, beaucoup d'entre eux, bien aimés, qu'est-ce qu'ils faisaient? Donc, ils achetaient la charge et pour se rembourser, bien aimés, de cette charge qui leur avait coûté assez cher, beaucoup, qu'est-ce qu'ils faisaient, bien aimés? Ils trompaient leurs compatriotes. En quelque sorte, ils les volaient, ils les manipulaient. Je ne sais pas si je peux ajouter le mot escroquer, mais toujours est-il qu'ils augmentaient l'impôt auprès de leurs compatriotes pour pouvoir se rembourser plus rapidement, ce qui n'est pas, bien entendu, conforme à la volonté du Seigneur. Et c'est à cause de cela, bien aimé dans le Seigneur, que les collecteurs d'impôts étaient détestés donc par les Juifs. Bien sûr, ce qu'ils collectaient, une bonne partie était, n'est-ce pas, remise à l'autorité romaine. Et nous voyons, bien aimé dans le Seigneur, que cet homme Zachée avait fait la rencontre du Seigneur
Jésus, ce que tu peux changer dans ta vie. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit quelque chose de très important dans le verset 9 et dans le verset 10. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Mais auparavant, alors que Zachée est sur un sycomore pour voir le Seigneur Jésus, la Bible va nous dire que le Seigneur Jésus va regarder vers le haut. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible ne nous dit pas, et lorsque nous voyons bien l'histoire, la Bible ne nous dit pas que Zachée a discuté avec le Seigneur Jésus. Bien-aimés, Dieu nous connaît. Le Seigneur nous connaît. Il a regardé et il a vu cet homme qu'on appelle Zachée. Mais auparavant, bien-aimés, Zachée n'avait jamais vu le Seigneur Jésus. Et il voulait voir celui qui donne la vie. Il voulait voir celui qui porte la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Ce que tu peux changer dans ta vie. Qu'est-ce que tu peux changer dans ta vie? J'ai dit tout à l'heure au départ qu'il y a des choses que nous pouvons changer et il y a d'autres choses, bien-aimés, que nous ne pouvons pas changer, même si nous y mettions toute notre volonté, même si nous faisons, bien-aimés, ce que nous voulons faire. Pourquoi? Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, cela relève de notre Dieu. Cela, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Cela, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui est capable de manifester ces choses. Alléluia. Donc, le cadre, nous avons vu dans le chapitre 5 du livre de Jean, le cadre, c'est Jérusalem, la ville de la paix. Le cadre, c'est la piscine de Bethesda. Ce lieu où chacun d'entre nous, bien-aimés, peut se retrouver. Ce lieu où, qui est, bien-aimé, la maison de la miséricorde. Alléluia. Aujourd'hui, il n'y a plus de Bethesda, bien-aimé dans le Seigneur. La Bethesda, bien-aimé dans le Seigneur, s'appelle Jésus-Christ. Amen, amen. Notre Dieu, celui qui a compassion Amen. et qui est capable d'accorder la miséricorde à celui qui est dans le besoin. La piscine de la miséricorde. Et la maison de la miséricorde, excusez-moi. Et bien-aimé, chacun d'entre nous, comme j'ai dit, à un moment donné de sa vie, peut se retrouver dans cette situation de malade, d'aveugle, de boiteux, et le plus difficile, de paralytique. Diverses souffrances, donc aussi diverses difficultés. Ce que tu peux changer dans ta vie. La Bible nous dit qu'il y avait 5 portiques où étaient couchés. La Bible nous dit une multitude. Donc ils étaient nombreux. Nombreux. Mais, bien-aimé, j'ai dit, le Seigneur connaît chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Et qu'est-ce qu'ils étaient là-bas? Bien aimé, la Bible nous dit, ils attendaient le mouvement de l'eau. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Jésus, pensons-y, était dans Jérusalem et eux, ils étaient à Bethesda. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Ils attendaient. Et quand il y avait le mouvement de l'eau, pour un, il n'y avait personne pour le jeter dans la piscine. Qu'est-ce que je peux changer dans ma vie? Avant de savoir, bien aimé, ce que je peux changer dans ma vie, il est important déjà de savoir qui je suis et ce dont je souffre. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'identifier ma souffrance. Il faut être capable d'identifier
ce que j'ai en moi et qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie et qui a besoin d'être arrangé ou qui a besoin de trouver une solution. Parce que cela ne suffit pas de dire je suis ceci, je vis cela, je veux ceci. Cela ne suffit pas. Il faut donc identifier et vouloir, n'est-ce pas, que le Seigneur fasse quelque chose pour moi. Alléluia. On peut être malade, on peut être souffrant, on peut être bien-aimé dans des moments difficiles, mais au fond de soi, se dire, je ne veux pas de changement. Je souffre, mais je préfère souffrir de cette situation. Ça peut arriver, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur peut envoyer, bien-aimé, son aide. Le Seigneur peut, bien-aimé, vouloir faire quelque chose. Mais nous ne voulons pas. Amen, c'est vrai. Donc, il ne suffit pas de souffrir, il ne suffit pas d'identifier sa souffrance, mais encore faut-il identifier et vouloir être guéri, vouloir trouver une solution, vouloir être sauvé. Amen. Voilà, bien-aimé, c'est très important. Cela ne suffit pas d'identifier sa souffrance, mais encore faut-il vouloir être guéri. Donc ça, c'est déjà une des choses que je peux changer dans ma vie. Mais ça signifie aussi que je peux être là, souffrir, mais ne pas identifier ma souffrance. Yes. Mais ne pas identifier ma souffrance. Amen. Comme je peux identifier ma souffrance, mais ne pas vouloir être soulagé ou débarrassé de cette souffrance. La Bible nous dit, il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Un homme malade depuis 38 ans. C'est quand même étonnant, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a une multitude de personnes et c'est vraiment ça qui m'étonne. Mais la Bible fait état d'une seule personne. Même si son nom n'est pas donné, mais le chiffre 1 nous montre que cet homme est quand même identifié d'une certaine manière. Peut-être d'une manière impersonnelle, peut-être d'une manière anonyme, mais je crois que pour que toi et moi, nous puissions mieux, n'est-ce pas, nous identifier. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Lorsque nous lisons la Bible, dans plusieurs cas, que ce soit pour l'enfant qui souffrait d'épilepsie, que ce soit pour la femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, ou que ce soit, bien-aimé dans le Seigneur, pour cet homme que l'on appelle Bartimée, fils de Timée, dans plusieurs cas, bien-aimé, ce sont les gens qui sont allés vers le Seigneur. Il y a quelques exemples, comme la femme aussi, bien-aimée, cette femme syrophénicienne, dont l'enfant était possédé par le démon, c'est elle aussi qui est allée vers le Seigneur Jésus. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des cas particuliers, comme ce cas que nous voyons, ou le cas de la veuve de Naïm qui avait, bien-aimé, perdu son fils, ou, bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur Jésus, est allé vers ces personnes. Même dans le cas de Zachée, c'est lui qui va vers le Seigneur. Alléluia. Amen. Dans la majorité des cas, c'est comme ça que ça se passe. Même pour cet homme, bien-aimé, le centenier, bien-aimé, qui vient voir le Seigneur afin que son serviteur soit guéri. Et donc sauvé. Mais dans quelques cas particuliers, c'est le Seigneur qui vient, bien-aimé, vers nous.
Vous savez, bien-aimés, le Seigneur nous a donné des yeux, des oreilles et tout ce qui est nécessaire. Mais j'aimerais dire ceci. J'ai dit, bien-aimés, dans le Seigneur, que notre Dieu nous connaît. Notre Dieu nous connaît parfaitement. Notre Dieu, bien-aimé, sait ce que nous sommes. Notre Dieu sait ce dont nous avons besoin. La Bible nous dit, c'est lui qui nous a fait. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Lorsque le Seigneur, écoutez-moi, et pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là, nous continuerons prochainement. Lorsque le Seigneur voit que nous pouvons faire quelque chose, c'est à nous d'aller vers lui. Mais lorsque le Seigneur voit que les conditions dans lesquelles nous sommes nous empêchent d'aller vers lui, alors à ce moment-là, c'est lui qui vient vers nous. Cet homme, bien-aimé, était physiquement, écoutez-moi, empêché de trouver la guérison. C'est la raison pour laquelle, c'est mon avis personnel, le Seigneur Jésus est venu à lui. Ouais. La Bible nous dit qu'il était couché. Amen, amen. Qu'il était couché. Verset 6, Jésus l'ayant vu couché, sachant qu'il était dans cette situation, sachant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Donc, nous allons nous arrêter là, comme j'ai dit. Quand nous sommes dans une possibilité d'aller vers le Seigneur, c'est à nous d'aller vers le Seigneur. Mais lorsque le Seigneur voit, parce qu'il sait tout, que nous sommes empêchés d'une manière ou d'une autre d'aller vers lui, à ce moment-là, il vient vers nous. Amen. Et nous reprendrons cela donc prochainement par donc ce par quoi nous nous sommes arrêtés, que nous venons donc d'exposer. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur est bon. Je veux repréciser, redire, affirmer ici encore, bien-aimé, que le Seigneur est bon. Et ce n'est pas, bien-aimé, parce que nous vivons tel ou tel état, ce n'est pas, bien-aimé, parce que nous souffrons de telle ou de telle manière que le Seigneur n'est pas bon. Ce n'est pas parce que les choses ne se sont pas passées comme moi je l'ai voulu que le Seigneur n'est pas bon. Qui suis-je? Bien-aimé, je ne peux pas commander le Seigneur. C'est le Seigneur qui est souverain, c'est lui qui est Seigneur. Alléluia. Amen. Ce n'est pas, bien-aimé, ma personne qui va dicter, qui va chercher à contrôler les choses, mais c'est le Seigneur qui doit être au contrôle. C'est le Seigneur qui doit être au contrôle, bien-aimé. C'est le Seigneur qui doit être au contrôle. Parfois, nous entendons des gens, si Dieu est amour, si Dieu existe, pourquoi ceci, pourquoi cela? Mais bien-aimé, quel, bien-aimé dans le Seigneur, impolitesse, quel bien-aimé dans le Seigneur, imprudence de s'adresser ainsi à notre Dieu. Alors qu'il est le roi, alors qu'il est au-dessus de toutes choses. Nous allons nous lever, nous allons remercier encore notre Dieu bien-aimé qui nous connaît, qui connaît notre situation. Alléluia. Oh Papa, dans le nom de Jésus, nous te disons merci. Dans le nom de Jésus, nous t'élevons. Dans le nom de Jésus, nous te magnifions. Dans le nom de Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants, Père. Oh, merci, toi qui nous aimes et toi qui veux nous sauver. Merci, toi, Seigneur, qui est venu nous racheter de nos péchés. Merci, Seigneur, toi qui es capable de changer nos vies. Merci, Seigneur, toi qui es capable de changer notre existence. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa. Sois loué, sois béni, sois exalté, sois magnifié, Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la louange, reçois l'adoration, reçois la magnificence, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Oh Père, merci. Oh Père, merci. Oh Père, merci dans le nom de Jésus. Oh, gloire à toi, Papa. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Père, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Papa. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ.
Merci de nous raccompagner à la maison, Papa. Merci de nous accorder encore ta grâce. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous disons donc à ce soir pour un dimanche, un chant, un message, une entrevue. À dimanche. Enfin, à ce soir, pardon. Tu es Yahweh, tu es Alpha, tu es Oméga. Nous allons prier pour l'homme de Dieu qui nous a apporté cette parole. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci encore, Père éternel, Papa, pour cette parole, Seigneur, Papa, que tu nous as dite, Seigneur, Papa, ce matin. Seigneur, tu nous as parlé non seulement, Seigneur, Père éternel, Papa, de la volonté de l'homme, Seigneur, Père éternel, mais tu as parlé aussi